Bonsoir à tous et à toutes, c'est Virginie dans les étoiles de vie. Je voulais commencer ce tirage juste en disant que ça fait 9 mois que j'ai commencé ma chaîne. Il y a 312 personnes abonnées. Je les remercie du fond du cœur. Pour moi, c'est très important que vous soyez là. J'espère avoir plus de monde. Et puis c'est parti. Allez, on va pas être trop nostalgique. On va faire la guidance pour le samedi 17 et le 18 juin. En tout cas, je vous remercie vraiment du fond du cœur à vous tous qui êtes présents. Ça me touche. Allez, on va faire avec l'oracle de la manifestation alignée. On va en prendre une pour samedi 17 et une pour dimanche 18. On commence comme ça. Tout ce que je fais donne des résultats. Ok. Et j'ose dire non et je pose des limites. Ok, on a la 29 et la 26. La 29, tout ce que je fais donne des résultats. Ça veut dire que vous allez sur un aboutissement ici. Il y a des choses, si cette carte vous parle, que tu vas obtenir des résultats dans les prochaines semaines pour un projet que tu mènes déjà depuis un moment. Tu n'y croyais peut-être plus d'ailleurs, mais tu vas recevoir de bonnes nouvelles. On te dit que ce projet est aligné avec ton projet d'âme. Si ça vous parle moins, on vous dit que peut-être tu as eu tendance à te décourager dans certaines situations. Cela peut être aussi le fait que tu aies beaucoup d'attentes. Tes guides te suggèrent de lâcher prise sur ces attentes et de laisser les choses venir à toi. Il y a peut-être un travail intérieur à faire quant à ta valeur personnelle et ta confiance. Les choses sont fluides lorsqu'on leur donne un sens et qu'elles sont alignées à nous. Je vous la montre, elle est très jolie. De toute façon, cet oracle est très beau. Et puis la deuxième, j'ose dire non et je pose des limites. C'est une question d'affirmation ici. Si cette carte vous parle, on vous dit que ça y est, tu vas enfin poser tes limites. C'est quelque chose que tu n'avais pas appris à faire et qui n'est pas évident. Mais cette nouvelle version de toi s'impose et se respecte. L'univers devrait te mettre au défi d'ici les prochaines semaines pour te tester avec une personne de ton entourage. Saisis ta chance. Si elle vous parle un peu moins, cette carte, on vous dit qu'elle t'invite à poser tes limites, toujours les limites, on est d'accord. Tu n'en as peut-être pas l'impression, mais parfois tu dis oui quand ton cœur pense non. Résultat, tu te fais pas toujours respecter par les autres car toi-même tu ne respectes pas ton énergie. Pardon, je suis désolée. Cette carte peut aussi t'indiquer qu'il est temps pour toi de t'affirmer, de sortir de l'ombre. Tu es ici pour briller et faire rayonner ta lumière. Le monde en a besoin. Ici, il y a vraiment question d'oser dire non, d'oser s'affirmer. C'est marrant parce que ça me ressemble un petit peu. Hein. C'est plutôt aussi un petit peu pour moi. Bon, bref. Voyons voir. On va en mettre 3. Oh, il y en a une qui sort. La solitude. Pour certains, vous vous sentez dans un moment où vous avez peut-être besoin de solitude, besoin de calme. Mais attendez, je la reprends. On va couper et on en met 3. Alors, à la coupe. Le cancer. Il y a beaucoup d'émotions et on retrouve la solitude. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sensibilité ici avec le cancer. On peut nous parler d'amour maternel, de création. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez vraiment besoin de moments de calme. Vous vous sentez peut-être affecté par certaines choses ici. Le fait d'attendre des résultats dans un projet comme ça, de prendre sur vous parce qu'on voit que certains d'entre vous ont du mal à dire non, ont du mal à poser des limites avec des personnes ici et elles ont besoin, vous avez besoin de retrouver de l'harmonie, de trouver de la sérénité comme ça. Ok. Allez. 1, 2 et on en prend 3.
Le cycle. Ouais. Vous êtes peut-être parti dans un projet et puis là, ça compte pour vous. C'est important de le mettre en place. Et on vous dit du coup, comme c'est très important, moi j'ai l'impression qu'il y a une grosse pression sur vos épaules. C'est vous qui vous mettez une pression sur vos épaules parce que vous savez qu'il y a un nouveau chapitre qui commence ici. On la garde. Le taureau, le sagittaire et l'hiver. Ok. Alors pour certains, ça peut nous parler de signes, de taureau, de sagittaire autour de vous. Le taureau aussi, ça peut être le bien-être. Recherchez vraiment une situation stable de bien-être où on se sent bien, on se sent dans la douceur comme ça. Et le sagittaire indique un énorme changement. On est en train d'osciller, d'essayer de trouver un équilibre entre le fait de faire un projet, on sait qu'il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre devant nous, mais comme il y a beaucoup de pression, on a besoin de retrouver un peu d'harmonie ici. On sait que ce changement, ben, il arrive, hein. Il va falloir se dépasser avec le Sagittaire, prendre sur soi ici pour, avec l'hiver, peut-être à cette période, on peut nous parler de 3 mois, eh ben, aller vers une élévation intérieure. Ouais. Ce changement est nécessaire de toute façon. Vous le vivez, vous comprenez que c'est important pour vous. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de pression. J'ai envie de vous dire, relâchez la pression parce que de toute façon, vous allez vers une élévation. Vraiment. Il y a une élévation. Je ne sais pas lequel prendre. On va prendre celui-ci. Allez. Non, le 77. Je change d'avis. Mais... Alors, avec mes petits 77, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Ce samedi 17 juin 2023 et le dimanche 18 juin 2023, quels sont les messages pour vous, mes amis, qui regardez cette vidéo? Alors, on a l'euro, ok? Et on a l'homme, ok. Alors ici, il y a peut-être une question financière, puisqu'on a l'euro. Il y a peut-être le fait, une dépense, un achat, en tout cas une ère nouvelle, par rapport à quelque chose qu'on veut créer, parce que l'homme, ça représente la création ici. Ça peut être aussi un homme, peut-être un homme avec qui il y a quelque chose de financier à régler. Mais moi, c'est plus par rapport à ces cartes-ci, qu'il y a un changement à mettre en place. Vous pouvez prendre un nouveau départ, il y a quelque chose qui commence ici, qui débute, un nouveau cycle de votre vie. Mais financièrement, il peut y avoir un petit couac. Ouais. On vous dit de prendre les choses beaucoup plus, relativement, beaucoup plus légèrement. Vous voyez, on a la guitare derrière qui nous indique que voilà, il faut voir ce que vous avez déjà, que pas trop vous prendre la tête par rapport à l'argent, parce que ici, on retrouve l'élévation. Vous allez grimper, vous allez gravir les étapes une à une. Allez. On va déjà en mettre 3, comme on a fait tout à l'heure. Ouais. Ok. Alors, la 50, c'est la solitude. C'est le fait de s'écarter. Alors, peut-être s'écarter de choses qui ne nous conviennent plus. C'est peut-être le fait de s'isoler. De redevenir célibataire dans certains cas. La bouche, c'est qu'on s'est tu. Vous voyez, vous n'osez pas dire non, vous posez des... Et il faudrait oser poser des limites, pardon, mais moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être un petit souci de communication. En tout cas, ici, on vous dit qu'il faut vous recentrer parce qu'il y a des choses qui vous pompent de l'énergie. Avec la seringue, on peut nous parler de dépendance, on peut nous parler de quelque chose qui nous ponctionne à l'intérieur. Et le fait de ne pas discuter, eh bien, ça inclut que ça nous mine, ça nous mange de l'intérieur, hein, j'ai envie de dire. Et ici,
on vous dit recentrez-vous sur vous. Cherchez à l'intérieur de vous, peut-être à vous isoler, à vous écarter de ces mauvaises ondes, de ces mauvaises énergies et à parler de ce qui vous ennuie. On va en remettre 3 pour ce week-end. Ouais. Il est question de santé avec l'arbre, de perdre de l'énergie comme ça. On vous dit, le fait de vous recentrer, ça va vous permettre eh bien, de retrouver de la vitalité, de retrouver, comment dire, de la santé, de l'énergie, de l'envie d'aller vers autre chose. On vous dit, il y a des choses à couper à la maison. Alors, soit en votre fort intérieur, on vous dit qu'il faut oser s'exprimer. Ici, couper avec des choses qui, à la maison, vous dérangent. Il y a peut-être des défauts, entre guillemets, de votre part qui vous dérangent. Vous n'osez pas dire non. Pourtant, il y a de la réussite qui arrive, il y a ce changement qui arrive. Il va falloir vraiment travailler pour vous et sur vous pour réussir à aller vers votre créativité, vers votre projet et vers ce que vous voulez mettre en place, clairement. Vers ce que vous voulez mettre en place pour votre patrimoine intérieur ou vraiment quelque chose en rapport avec la maison. Et celle-ci me plaît. Alors, voyons voir. Ouais. Une fois que vous aurez réussi à opérer pour vous, à penser à votre santé, à vous écarter de vos travers qui vous dérangent ici, à oser dire non, à vous affirmer votre projet ici, vous allez y arriver. Parce qu'on a l'élévation. La 7, vous voyez, c'est cette espèce de parasol, on peut dire. Hein. C'est le fait il y a une évolution bénéfique qui arrive. On grimpe les marches petit à petit. Cependant, il ne faut pas tourner le dos, qu'il y a quand même une prison. Peut-être qu'on se sent emprisonné dans quelque chose à la maison, dans quelque chose dans son fort intérieur ici. Il y a pu avoir des mensonges, des adultères. On vous dit de couper avec ces mensonges et ces adultères. Alors avec celle-ci, j'ai envie de dire, soyez indulgents déjà avec vous-même. Parce que moi j'ai l'impression qu'il y a énormément, vous mettez une grosse pression sur les épaules. Hein. Voyez, trouvez de la beauté dans chaque chose. Vous avez de belles personnes autour de vous, vous avez de belles choses autour de vous. Il y a des cadeaux comme ça de la vie et il ne faut pas l'oublier, ça, j'ai envie de dire. C'est quoi cet isolement? La 50. Ouais. Pour certains, on a envie de... On se pose la question, est-ce qu'on devrait redevenir célibataire? Est-ce qu'on devrait peut-être s'écarter, du moins pour un moment, de certaines personnes pour, vous voyez, s'écarter de certaines personnes et interrompre. Même si c'est momentanément, pour certains, on se pose vraiment la question, est-ce que je dois pas interrompre quelque chose ici pour prendre du temps à la réflexion, pour prendre du temps pour moi, pour souffler tout simplement. Et on a encore cette guitare derrière. Hop là, elle est sautée. Bon. On peut nous parler d'une femme ici. La bouche. On va demander la bouche. Ouais. Exprimez-vous, c'est un grand oui. Vous y gagnerez à vous exprimer. Vous voyez, on avait j'ose pas dire non. Là, on vous dit, dites oui, parlez favorablement, mais pour vous. Parlez, osez vous exprimer, j'ai envie de dire. Ouais. La 45, c'est la femme. C'est le fait d'être réceptive, de comprendre justement que
eh bien, on peut plus se taire maintenant. Maintenant, on doit affirmer sa voix, on doit ouvrir sa bouche. Ouais. Et du coup, ben, ça va ramener beaucoup plus de tranquillité. Ça va être un petit peu stagnant, mais voyez, on passe de quelque chose qui a été interrompu. Il va falloir arrêter des choses ici pour retrouver du calme et de l'apaisement. Hop là, ça saute tout seul. Hein. On vous dit, si vous voulez aller dans une abondance ici, si vous voulez aller vers cette victoire, écoutez aussi les bons conseils de personnes autour de vous. Peut-être faites-vous conseiller par des personnes en rapport avec votre besoin ici. Mais en tout cas, ouvrez l'oreille, tendez l'oreille. Je la mets ici parce que, voilà, sur notre arbre. Voyez, au niveau santé, ça va aller mieux. Peut-être que vous aviez le moral un petit peu en berne comme ça. Avec le soleil, vous allez trouver des solutions. Vous allez éclaircir les choses. Vous allez regagner en vitalité ici. Coupez le ciseau. Pour certains, on dit vraiment que de couper, de travailler pour vous, de penser à vous, c'est la solution. C'est ça qui va vous permettre d'ouvrir une porte. C'est ça qui va vous permettre d'éclaircir les choses. Ouais. Prendre connaissance de ce qui a pu bloquer dans une situation avec savoir et connaissance, prendre connaissance peut-être d'une personne, d'une situation, mais en tout cas, ça vous a fait apprendre de la vie, ça vous a fait avoir des compréhensions ici. Donc pour moi, c'est positif, même si, bon, la maison, ouais. À la maison, vous voyez, on a le 77. Le 77, c'est vous. C'est vous, puis c'est un tout aussi. Hein. C'est les 3 temps. C'est passé, présent, futur. On nous parle de vous, de votre avenir. Je vais en remettre une sur les 77. Ouais. On me dit 76, à la période de l'hiver, ça va se terminer. Il y a quelque chose qui s'arrête à la maison. Il y a quelque chose, j'ai l'impression que c'est dans votre état d'âme. Vous voulez vous changer de l'intérieur et puis là, ça va se débloquer. Ouais, parce que vous allez réussir à dire stop. Vous allez réussir à écouter les bons conseils, à éclairer les situations, à faire ce travail sur vous. Et puis là, on termine. On termine. Une période de gel se finit ici. Période de doute. Et on s'élève. On s'élève, pardon, j'ai un petit peu la voix enrouée, grâce à des communications. Vous voyez, la 15, c'est les communications. Ça peut être téléphone, SMS. Il y a des personnes, j'ai l'impression, qui viennent vous appuyer comme ça, pour vous élever, qui vous poussent vers le haut. Choisissez ces personnes. J'ai envie de dire, regardez, écoutez les bonnes personnes. Il y en a qui veulent vous aider, vous êtes entourés. La 47. Ouais. Pour certains, il y a eu peut-être des adultères. Quelque chose avec le lit. Peut-être des histoires de coucherie. Et ça vous a perturbé. Mais dans ce tirage, j'ai plus l'impression, c'est que le fait que vous avez tourné le dos, que vous étiez dans une espèce de prison. À la maison, vous avez pu être bloqué par des événements, par quelque chose. Et puis là, on me dit qu'il y a besoin de repos. On peut venir vous proposer de faire peut-être un petit week-end, de viens, on va souffler un peu, on va se reposer un peu. Bon, en tout cas, pour moi, vous avez besoin de prendre du recul. Pour notre lit, là, c'est quoi ce lit? Ouais. Eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Ouais. Il y a eu du manque. Vous avez pu avoir un manque d'amour, un manque d'argent, un manque de n'importe quoi. Et ici, vous avez vraiment besoin de sortir de quelque chose. Et c'est pour ça que vous tournez le dos. Comment dire? J'ai l'impression que vous avez besoin de repos par rapport à une situation où vous vous êtes senti emprisonné dans quelque chose. Vous pensiez
où vous n'osiez pas dire stop, vous n'osiez pas dire non. Et ici, on vous dit que pour aller vers ce changement, pour aller vers ce nouveau cycle, vous êtes obligé de dire stop. Vous voyez? Ouais, c'était très sombre, hein. Il y a une période très très sombre, hein. Allez, c'était quoi cette prison? Cette prison, ok, on vous dit que vous allez en sortir pour moi parce que vous avez des amis autour de vous avec la main tendue. Il y a des personnes qui vont venir vous aider à sortir de cette prison et faire preuve de générosité. Et la 17, c'est une évolution positive. C'est quelque chose qui bouge. On peut nous parler de mutation. Ça va bouger pour vous, mais vers quelque chose, une évolution vraiment positive. Il y a un changement, il y a quelque chose de constructif qui arrive pour vous. Parce que vous avez fait preuve de sagesse. Ouais, vous voyez, sagesse. Ça peut être des personnes plus âgées aussi qui viennent vous aider. Mais en tout cas, on a fait preuve de sagesse. On a éclairé la situation ici. On a eu ces compréhensions. Ne retournez pas en arrière. Même s'il y a une question d'argent qui vous mine ici, ne retournez pas en arrière. Voyez les belles choses de la vie. Et avec la 73, on nous parle que ça se débloque peut-être à la période du printemps, dans 3 mois, mais en tout cas, il y a quelque chose d'autre qui va démarrer. Il y a quelque chose d'autre qui va démarrer. C'est votre triomphe, hein, voyez, on a là un, il y a le stop sur quelque chose, il y a la transformation, et il y a le fait de passer une étape. Donc, on est bien dans un nouveau cycle ici. Ne loupez pas l'opportunité. Ne dites pas non à une opportunité. Dites non à ce qui vous dérange, mais pas à une nouvelle opportunité qui arrive. Et pour finir, j'ai envie de prendre celle-ci. Ah, j'avais dit que je faisais un petit... Ah ben non, attendez voir. On va faire un petit truc amoureux. Bon, on va voir. Alors, celle-ci, je les pose. En amour, quand même, on va demander. En amour, 17 et 18 juin 2023. Un petit message. Pardon. Pardonne-moi, mais aujourd'hui j'ai compris. Porcelaine, relation ou équilibre fragile. Vous voyez, il y a peut-être des personnes ici qui ont besoin de votre pardon, mais l'équilibre fragile, je le ressens ici. J'ai vraiment l'impression qu'il y a beaucoup d'émotivité. Il y a beaucoup de choses que vous voulez mettre en place. Peut-être que des personnes ne vous ont pas suivi. Et je sens une espèce de fragilité. On va voir. Hop là. Bon, ben, elles se sont retournées. Pour d'autres, on peut nous parler du printemps, fin mars à fin juin, pour des béliers, taureaux, gémeaux, où il y a eu de l'attraction. Il y a eu du magnétisme, une puissance hors de contrôle. Il y a peut-être eu des relations extérieures où on a senti quelque chose qui se passait en nous avec d'autres personnes, mais il y a quand même toujours ce pardon qui est là. Peut-être c'est aussi nous, on a besoin de se pardonner. Hein. On va en mettre 3, si elles veulent bien. Non, il y en a trop. Allez, hop là, décidément, il fait très chaud. Bon, je vais plus arriver. C'est chaotique ce soir. Bon, écoutez, on va faire simplement en amour 1, 2 et ce sera celle-ci. Un petit message. Dos à dos. Ouais, dispute, conflit, désaccord, colère. J'ai vraiment l'impression qu'il y a eu des difficultés aussi au niveau relationnel. Hein. Ego. L'ego prend le contrôle et amoindrit ton authenticité. Ta situation est sous l'emprise de l'ego. Il peut donc y avoir des désillusions. Ouais. Voyez, il y a peut-être quelque chose au niveau de l'ego ici, dans le fait que
vous n'osez pas dire non, vous n'osez pas poser les limites avec les personnes. Il y a ce travail à vous, sur vous à faire ici. Le printemps, on retrouve la même que tout à l'heure. Et oui, il y avait des relations toxiques. Protégez-vous. Avez-vous vraiment guéri toutes vos blessures émotionnelles? Il y a un travail à faire sur vous, peut-être aussi avec les autres. On vous dit de vous protéger, de vous peut-être vous prioriser aussi, d'oser dire non pour ne pas souffrir tout simplement. Et puis en scène, il est temps d'agir. Tu peux rêver ta vie, concevoir, planifier tes projets et tes envies, mais si tu ne t'y attelles pas, ils ne pourront se réaliser. Garde la force de tes ambitions et actions. On vous invite à y aller, à ne pas avoir peur de parler, à ne pas avoir peur de bouger, à ne pas avoir peur d'agir. En scène. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit pouce, à commenter, à partager ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée ou une très bonne soirée. Bisous!